Bonjour les amis, j'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, nous allons travailler avec le logiciel Python pour les essais mathématiques. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter l'interface de Python Spider précisément que nous voulons exploiter. Ici, vous avez l'interface pour l'écriture des codes. Vous allez écrire vos codes sources ici. Lorsque vous tracez des courbes, vous avez des fonctions à l'intérieur, des tableaux à afficher, des graphes, ainsi de suite. Ça s'affiche à ce niveau, au niveau de plot. Alors, si vous voulez des aides, ici, vous tapez Help, vous allez voir tout ce qu'il faut comme aide. Vous allez écrire et vous verrez le résultat. Les variables que vous allez insérer au niveau de la programmation, lorsque vous insérez des valeurs, des nombres et autres, vous allez voir le résultat à ce niveau, au niveau de variables. Vos fichiers que vous aviez indiqués, dont vous aviez indiqué l'emplacement à Spider, vont s'afficher à ce niveau, File. Alors, en bas, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez faire des opérations mathématiques de façon très simple, la soustraction, la multiplication, l'addition, la division et tout ce qui va avec. En effet, lorsque vous allez compiler un programme ici qui nécessite la récupération des données, ces données-là vont apparaître à ce niveau. Vous pouvez dire, grâce à un code Python, compte de 1 à 100, ici. Vous allez voir le résultat lorsque vous allez compiler, vous allez voir le résultat à ce niveau. Compiler, on compile par où? On compile par round qui se trouve à ce niveau-là. C'est bon? Donc, je crois que tout est présenté. Alors, nous allons utiliser l'opérateur modulo aujourd'hui pour notre travail. L'opérateur modulo est utilisé pour beaucoup de choses en programmation. On l'utilise pour l'itération sur une séquence circulaire. On l'utilise pour calculer la position dans un tableau. Pour générer aussi des nombres de façon répétitive, on peut l'utiliser. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous voulez qu'un compteur compte de 0 à 100 et arrivé à 100, il reprend encore 0, 1, 2, 3, arrivé à 100, il reprend à chaque instant, mais à chaque position, il y a toujours une instruction qui peut être donnée, si vous voulez bien sûr, selon votre codage. Donc, lorsque vous utilisez l'opérateur modulo, le système ou le compteur va vous compter 0, 1, 2, 3 jusqu'à 100. Arrivé à 100, il reprendra 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100. Arrivé à 100, il va reprendre à chaque instant. Donc, c'est comme une lecture en boucle. Vous pouvez aussi l'utiliser pour déterminer en mathématiques, en arithmétique, bien sûr, pour déterminer la parité des nombres, ce que nous allons aborder bien sûr tout à l'heure. Lorsque vous voulez déterminer la parité des nombres, vous avez des chiffres, des valeurs à manipuler. Pour cela, vous devez passer par la définition. Et avant de commencer, je vous donne un conseil très simple en Python. Il faut toujours faire une description de ce que vous voulez faire pour qu'en ouvrant le code après, vous puissiez vous rappeler ce que vous avez fait, ce que vous avez à faire, là où vous vous êtes arrêté, ainsi de suite. Alors, pour démarrer, moi je vais effacer tout ce qui est ici par la commande clear. Je valide et tout est effacé. Voilà. Je reviens sur l'interface de programmation. Je vais, à cet effet, insérer mon commentaire. Si vous voulez commenter avec une ligne, vous utilisez dièse. Si vous voulez commenter avec plusieurs lignes, plusieurs textes, vous allez utiliser les griffes. Et vous mettez, moi je vais mettre description. Je mets 2 points, détermination de la parité des nombres en Python via l'opérateur modulo. Voilà. Et je vais fermer mon commentaire ou description. Je reviens à la ligne, je vais passer maintenant à la définition. Il faut définir maintenant ma fonction. Moi, je vais appeler ma fonction en anglais parity et
Après avoir défini une fonction, il faut faire entrer un argument. Mon argument, moi je vais l'appeler nombre. Voilà. Après avoir mis l'argument, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer à l'instruction. Vous voulez que le code fasse quoi? Que Python fasse quoi? Que la machine fasse quoi pour vous? Je vais lui donner des instructions. Je lui dirai, si le modulo est égal à 0, c'est-à-dire la division d'un nombre par 2 est égal à 0, alors ce nombre est comment? Ce nombre est pair. Et pour trouver l'opérateur modulo en Python, c'est caché au niveau du pourcentage. Pourquoi modulo 2? Pourquoi un nombre modulo 2? Voilà. Le 2, vous le connaissez, c'est un nombre pair. Et tout multiple de 2, lorsque vous avez un multiple de 2 et que vous divisez ce nombre par 2, vous trouvez un reste qui est égal à 0, raison pour laquelle ce nombre est pair. Si le nombre est impair, lorsque vous le divisez par 2, vous allez trouver un reste qui est différent de 0. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour cela, nous allons utiliser la base, le plus bas niveau, le plus petit nombre pair qui est 2. Différent de 0 bien sûr, parce que on ne peut pas utiliser le 0 au dénominateur point nombre. Donc, je reprends. Si le nombre divisé par 2 est égal à 0, en termes de reste bien sûr, il faut bien comprendre ce qu'on est en train de faire, en termes de reste, alors ce nombre est pair. Ce nombre est pair. Sinon, else, ce nombre est comment? Ce nombre est impair. Ce nombre est impair. Ce nombre est impair. Voilà ce que je veux. Je reprends. Nombre modulo 2. Si le reste est égal à 0 après la division, le nombre est pair. Sinon, le nombre est impair. Voilà l'instruction que je vais donner à la machine. Maintenant, quand je donne cette instruction, qu'est-ce qui va se passer? La machine comprend, il enregistre. Maintenant, il faut que l'utilisateur insère un nombre afin de savoir si ce nombre est pair ou impair. Ça veut dire quoi? Il faut créer l'interface à l'utilisateur pour qu'il puisse insérer le nombre dont il veut vérifier la parité. Pour cela, je vais définir mon nombre pour la machine que la machine va récupérer. La machine va récupérer de quelle façon? Je vais appeler ça NBR. NBR. Maintenant, si j'appelle NBR, je vais manipuler quoi? Je vais manipuler des chiffres. Je lui dirai alors de récupérer ce nombre par la commande ou la fonction plot. Et float du moins. Float. Alors, s'il récupère le nombre, de quelle façon il va récupérer? Il va récupérer le nombre que l'utilisateur va insérer. L'utilisateur va insérer par quelle fonction? Par input. Input. Maintenant, il faut que l'utilisateur puisse voir un message avant de savoir qu'on lui adresse une demande. Pour cela, je dirais à l'utilisateur veuillez entrer le nombre. Veuillez entrer le nombre. Donc, lorsque l'utilisateur va recevoir ce message, il saura qu'on lui adresse une demande. Et l'utilisateur va insérer le nombre. Vous voyez, lorsque l'utilisateur va insérer le nombre à ce niveau, la machine va récupérer le nombre, va calculer son module, c'est-à-dire diviser ce nombre par 2 et voir si le reste est égal à 0 ou bien le reste est différent de 0. Si le reste est égal à 0, il dira que ce nombre est pair. Si le reste est différent de 0, ce nombre est impair. Il enregistre tout dans sa mémoire. Vous voyez ce que je veux dire? Après l'enregistrement dans sa mémoire, il faut maintenant que nous on récupère la réponse.
par quelle méthode nous allons récupérer la réponse? Il faut vraiment que le output soit affiché au niveau de notre écran. Alors, sans aller en avant, nous allons compiler pour voir ce qui va se passer. Vous voyez le message, veuillez entrer le nombre. Alors, lorsque l'utilisateur va entrer son nombre, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, il ne donne pas de réponse, mais il a déjà enregistré, la machine a enregistré en son sein tout ce qu'il y a comme nombre. Il sait que 45 est pair ou 45 est impair. Nous allons maintenant lui demander de nous afficher la réponse. Pour lui demander d'afficher la réponse, vous savez la fonction qu'on appelle print. On va lui demander print. On va lui demander print. On va lui demander print. Print quoi? Je lui demande de récupérer le nombre. Ça m'intéresse moi. Je lui demande de récupérer le nombre. Je lui demande de récupérer le nombre. De récupérer le nombre que l'utilisateur va entrer. Et d'écrire ce nombre-là. Quand il récupère ce nombre, il me dira maintenant si le nombre est pair ou impair. Après avoir récupéré ce nombre, vous voyez, je lui dirai d'afficher un message accompagné de ce nombre-là. Et quel est le message qu'il va afficher? Il récupère le nombre, il dit le nombre récupéré est tant. Si c'est pair, il dira que c'est pair. Si c'est impair, il dira que c'est impair. Donc, je lui demande par la fonction f de récupérer le nombre que l'utilisateur va insérer ici et de dire si ce nombre est pair ou impair. C'est-à-dire, je lui demande d'écrire tout simplement R. Ça, c'est un message que je lui demande d'écrire. Est un nombre. Il récupère maintenant la réponse. Quelle réponse il va récupérer? La réponse que la machine a enregistrée préalablement après le calcul, pair ou impair, je lui demanderai de l'afficher à ce niveau. Maintenant, pour cela, je vais faire intervenir ma fonction que j'ai définie en haut. C'est très important. On a dit qu'on a défini une fonction qu'on a appelée parité à ce niveau. Et je lui demande à l'intérieur de parité le nombre qui est là, c'est-à-dire la réponse du nombre à récupérer. Vous voyez, la fonction est ici. Je rappelle la fonction et je lui demande maintenant, à travers cette fonction-là, quelle est la réponse trouvée. C'est l'utilisation du return ici. Vous voyez, la fonction qui est appelée parity va faire intervenir la réponse enregistrée dans l'intérieur de la machine, à l'intérieur de la machine. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, pour enregistrer tout ce qui est à ce niveau comme réponse, lui, il va me faire afficher cela sur mon écran. Ce qui voudra dire quoi? Ce qui voudra dire que lorsque il va vouloir afficher, je lui demande de récupérer le nombre, de dire que ce nombre est un nombre. Je prends la fonction, la réponse qui est déjà enregistrée à travers la fonction ici, d'afficher cette réponse qui est pair ou impair. Vous voyez? Voilà. Donc, quand je dis à la machine de m'afficher le résultat qui est print à travers print, il va m'afficher le résultat. Il récupère le nombre, il accompagne par le message est un nombre et il affiche maintenant la réponse pair ou impair à travers la fonction qui est enregistrée. Vous voyez, nous allons faire l'essai, nous allons compiler et faire un essai très rapidement. Bon, je vais mettre de n'importe quoi, je vais effacer pour que vous puissiez voir réellement ce qu'on est en train de faire. Donc, je compile à nouveau et veuillez entrer le nombre. Je vais entrer un nombre au hasard qui est 10, que tout le monde connaît. On sait si 10 est pair ou impair. Tout le monde connaît la réponse au préalable. Nous allons voir si la machine ou bien sûr le programme est juste. Il dit maintenant 10 est un nombre pair. 10 est un nombre pair. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le float qu'on a écrit, c'est ça qui a amené
le chiffre après la virgule ici. Si on veut changer et que ça soit un nombre très simple et exact, nous allons utiliser autre chose. La prochaine fois, pour notre prochaine vidéo, nous allons faire intervenir ces appellations-là. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter à ce niveau. Vous voyez, 10 est un nombre pair, c'est ce que je disais. Il récupère le nombre, il accompagne par un message, il récupère le nombre, ça ici 10. Il accompagne par le message, est un nombre. Il affiche maintenant le résultat qui est enregistré en son sein après le calcul. Vous voyez un peu? Donc, pour essayer d'enrichir ou bien de parfaire un peu notre code, on peut lui demander d'écrire un petit message au départ à l'utilisateur pour qu'il sache ce qu'il est en train de faire réellement. Parce que quand on demande à quelqu'un de veuillez entrer le nombre, il ne comprend rien du tout, puisqu'il n'était pas là quand on faisait le code. Donc on va demander à la machine d'écrire quelques petits messages. Déterminant ou bien détermination de la parité des nombres. Voilà. Donc on demande à la machine d'écrire en premier lieu détermination de la parité des nombres avant de commencer maintenant notre programme. Nous allons compiler à nouveau pour voir ce qui va se passer. Voilà ce que je disais, détermination de la parité des nombres. Et demande à l'utilisateur, veuillez entrer le nombre. Parce que quelqu'un qui lira ce message, détermination de la parité des nombres, veuillez entrer le nombre, il sait en même temps qu'on est en train de lui demander d'entrer le nombre, donc il recherche la parité. Moi je mets 56, vous allez voir ce qui va se passer. 56 est un nombre pair. Voilà. Donc je crois que c'est compréhensible et tout est clair maintenant. Donc voilà en quelques lignes, moins de 10 lignes de code, vous voyez le programme que nous voulons. C'est très important de démarrer par les BABA avant d'approfondir lorsque vous voulez être un aventurier de la programmation Python. Il faut commencer par là avant de passer à la programmation des microcontrôleurs. C'est très important comme je le dis. Et si vous voulez le code, vous pouvez demander en commentaire. Je vais vous l'envoyer et vous allez télécharger, vous inspirer de ça pour travailler. Vous pouvez vous inspirer à travers ce code-là pour écrire beaucoup d'autres codes, faire des manipulations, des calculs mathématiques et beaucoup d'autres choses. C'est très important de commencer par les bases. Alors, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de liker, abonnez-vous pour ne rien rater des tutos que nous allons envoyer les prochaines fois. C'est très important de s'abonner parce que ce serait vraiment avantageux pour vous. Nous allons écrire beaucoup de code en Python, non seulement en mathématiques, en physique, mais aussi programmer des microcontrôleurs à travers Python. Parce que j'ai des étudiants qui m'ont posé cette question, est-ce qu'on peut programmer des microcontrôleurs dans l'interface Python? Oui, il y a plusieurs méthodes. Et la première méthode, je vais l'aborder la prochaine fois. Mais tout d'abord, vous devez installer certains logiciels pour y parvenir. Et le premier logiciel que nous allons exploiter pour programmer par exemple un Arduino, une carte Arduino, c'est Piso. Et je crois que j'ai un tutoriel que j'ai réalisé sur l'installation de Piso. Je vais mettre le lien en description pour ceux qui veulent. Si vous voulez, vous télécharger et vous installer. Dans le cas contraire, vous pouvez me demander le setup, je vais vous envoyer et vous allez l'installer. Et ceux qui sont dans notre communauté, notre groupe, ils peuvent vraiment télécharger ces setups, les installer, on va les suivre petit à petit parce qu'on veut une grande communauté de programmeurs. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, activer la cloche de notification pour ne rien rater des tutoriels que nous allons réaliser à l'avenir. Merci.